Ça y est. Salut Fanny. Salut Enfin, Coralie. on y est arrivé. Oui, la technique n'aura pas raison de nous. C'est ça. Donc on a au départ cette interview bleue devait se faire comme d'habitude par live, sauf que j'ai l'habitude de faire des lives Insta et puis Fanny est pas sur Instagram, alors on s'est dit c'est pas grave, on va faire un live Facebook. Sauf que ça s'est pas bien mis comme on voulait quand on a fait les tests ce matin. Et que euh, moi, j'ai aimé en fait accueillir cette médecine-là de la vie en mode, OK, on est toutes les deux à notre manière des tisseuses des liens entre les gens à l'intérieur de nous, avec euh, une envie d'œuvrer à, je sais pas, pour le vivant, quoi, au service du bien-être, du plus doux, du plus de plus d'amour pour chacun, chacune, quelle que soit la forme, et comment on peut vite se prendre les pieds dans le tapis quand ça se passe pas bien comme on voudrait. Et et comment j'adore ces moments où la vie elle nous invite à marcher notre parole, à incarner ce dont on parle et ce qu'on a à cœur d'offrir au monde parce que, en fait, finalement, en parler, le communiquer, c'est facile. Ce qui est moins, enfin, en tout cas, ce qui est plus initiatique, c'est de vraiment le faire à chaque fois que soi-même, on a un défi ou une vague émotionnelle ou que sais-je. Alors voilà, notre manière de retisser les choses, ça a été de se dire, bah viens, on s'en fiche, on fait un zoom et puis on le rediffusera. L'essentiel, c'est ce qu'on aura à partager de cette rencontre. Alors voilà, on est là et et j'adore. C'est vraiment un cadeau pour moi déjà de me retrouver avec ton regard de jaguar. Tu sais que je dis ça, hein, que Ouais, je trouve. ouais, c'est vrai, tu dis ça C'est maintenant. c'est encore plus fort, bien sûr, quand je te vois en vrai. Moi, je me rappelle la première fois que je me suis retrouvée face à toi un peu proche. Waouh! Comme quelque chose dans la puissance du regard qui, ouais, moi, m'évoque le jaguar. Je sais pas si c'est un animal totem, un animal qui te cause, qui Pas est déjà encore, venu en te tout visiter. cas, il ne s'est pas manifesté encore dans mes alliés, mais certainement qu'il en fait partie. Si toi tu le vois, moi je ne le vois pas encore, mais voilà. Non, c'est pas encore un allié, mais bon, il y a une sacrée arche de Noé avec moi, alors. C'est vrai? Oui. Ah, ok. Bon, si à un moment donné, tu as envie de partager, tu pourras. Et cette histoire-là de quelque chose de la puissance de ton regard, c'est quelque chose qu'on t'a déjà renvoyé quand même. Je suis quand même pas la première à te dire ça, si. Me le formuler comme ça, prendre le temps de me le dire comme ça, oui, c'est la première fois que je l'entends sous cette forme, mais peut-être que j'ai pas été attentive en fait à entendre ça. Hmm. Il y a beaucoup de temps que j'accueille et j'accepte des choses qu'on me renvoie. Donc peut-être que d'autres l'ont dit puis je l'ai pas entendu. Ok. Tu veux dire comme accueillir ce qu'on pourrait appeler les compliments ou les miroirs, les miroirs, les Les miroirs. miroirs, c'est facile enfin, c'est facile. Je pratique depuis longtemps avec une équipe de femmes extraordinaires qui sont des lionnes, qui ne sont pas des jaguars, mais c'est la même famille, hein. Ah, Le miroir, ça va. Les compliments, enfin, vraiment, je pense pas que c'est pas qu'on m'en ait fait, enfin, c'est qu'on m'en ait pas fait. C'est vraiment que j'ai mis très, très, très longtemps. Ça fait peu de temps, en fait, que j'accepte de recevoir des compliments. Donc oui, c'est tout un chemin, donner, recevoir. Tu parlais tout à l'heure de tisser à l'intérieur, tisser à l'extérieur, entre nous, en nous. Bah oui, c'est vraiment un chemin d'accepter d'être une boule reliée, enfin une boule, un être, une entité, enfin,
un individu, une singularité déterminée par des frontières matérielles, reliées avec d'autres singularités déterminées par leurs frontières matérielles. Bah oui, c'est tout un chemin. Je pense que c'est pour moi très, très, très facile de sentir l'invisible. Euh, c'est même, c'est même pas facile. Je pense que c'est ma première nature. Mais alors, par contre, la matière, les mots dans la matière, waouh! Et puis bon, moi, je pense que je suis pas la seule. Et puis, beaucoup des messages que tu partages, c'est ça aussi, c'est que soit on a reçu plus de critiques, soit on a entendu plus des critiques que autre chose, parce qu'on ne se pensait pas légitime. Ou... Il y a plein de raisons, en fait. Mais du coup, c'est un chemin. Ouais. Mm. Ouais, ou soit, alors soit, oui, on les a entendus, voilà, dans notre éducation, etc., ou soit aussi, ça fait partie des défenses intérieures qu'on a construites soi-même, qu'on a commencé à se raconter soi-même, comme il y a des instances en nous qui s'érigent au moment des grosses blessures, au moment des traumas, quelle que soit l'intensité, parce que parfois il y a une confusion un peu avec le mot trauma dans le sens où, bien entendu, il s'agit des gros chocs, des gros événements qu'on a à traverser. Néanmoins, ce qui fait blessure euh, dans le cœur d'un être et qui a des impacts hyper forts, parfois hyper forts dans la vie d'adulte, même que ça a été des choses passées dans l'enfance. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu un drame, des trucs trash, etc., pour que cet impact-là, il soit fort et constitutif, oui, de sorte de mécanisme d'habitude à l'intérieur de, voilà, on parle d'auto-sabotage ou de se rabaisser soi-même pour un peu comme déjà être blindé au cas où on le recevrait de l'extérieur, un peu comme pour contrôler ça. Et ça fait partie des petites choses que j'avais pensé te demander. C'était pas prévu au début, mais je trouve que là, il y a un chouette lien qui se fait tout de suite. Est-ce que, et voilà, tu réponds si tu as envie, enfin, voilà, tu prends, tu laisses, sens-toi libre de partager que ce que tu as envie. Euh, Qu'est-ce que ça vient t'évoquer, toi, cette histoire-là que moi j'aime bien raconter? Euh, la métaphore du vilain petit canard et du cygne. Est-ce que toi aussi, je trouve que ça entre en lien avec ce que tu viens de dire, tu as certains aspects de toi qui ont mis un costume de vilain petit canard. Ouais. Alors, bah, merci de cette question. Alors, en plus, voilà, le signe, la plume d'Odette, c'est hyper touchant. Effectivement, c'est pas forcément ce qu'on s'était dit qu'on allait dire tout de suite, mais bien sûr, moi, j'ai commencé ma quête intellectuelle sur comment ça passe ma vie émotionnelle, énergétique à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à utiliser ma tête pour faire ça quand je suis tombée sur un bouquin qui est absolument génial, que j'imagine toutes tes auditrices, probablement les miennes, ont déjà entendu, lu, traversé, relu, qui s'appelle Les femmes qui courent avec Femme les qui loups. court avec les loups. Voilà. Et dans Femmes qui courent avec les loups, il y a plein de contes, notamment celui du vilain petit canard. Et quand j'ai lu le vilain petit canard, alors moi, ça a été un choc en fait. On parle du zygote inversé, Nicolas Estes, donc Clarissa, l'auteur de ce livre. On parle du zygote inversé. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et pour ma part, enfin, je ne pense pas avoir enfin, j'ai des grands il y a certains aspects de mon enfance qui sont plus difficiles et dans la durée, comme tu dis, mais comme chacun, enfin, on a tous notre lot. Je pense que moi, ce qui était le plus difficile pour moi, c'est de vivre avec une sensibilité qui est pour moi normale, mais que en fait, j'ai découvert avec le temps qu'elle était exacerbée par rapport à plein d'autres gens, mais moi, ça s'appelle pas exacerbé dans mon expérience, c'est la sensibilité, point. Et quand j'ai réalisé effectivement, et ce livre, et ce conte
les plumes de cygne qui sont venues dans ma vie ensuite, bah oui, elles viennent, ça vient vraiment parler de ça. Comment je fais pour évoluer. Il y a une chanson de Benabar que j'aime beaucoup, et à un moment il dit, on parle souvent des éléphants dans les magasins de porcelaine. Et là, dans cette chanson, il dit, t'es une porcelaine dans un Dans magasin, un magasin d'éléphants. d'éléphants. Et ben, Ouais. voilà. Moi, je vois une abeille qui meurt, ça me fait 15 jours de pleurs si je ne pense que à ça. Donc, et d'ailleurs, tu vois, je pense, bah ouais, il y a Voilà. eu bon, enfin bref, voilà, c'est une sensibilité, il faut faire avec. Et il faut faire avec sans avoir la recette. Parce que, ben, voilà, c'est ça les ligotes inversées, c'est que tu es né dans un univers où tu n'es pas accompagné sur cette recette-là. Et donc, tu dois trouver ta recette comme tu peux. C'est ton sujet de travail, donc je n'ai rien à faire découvrir de rien, mais effectivement, ouais, trouver les recettes, trouver les ingrédients, trouver des leviers, trouver les ressources, trouver les forces, trouver le sens, trouver. Et c'est une quête qui n'a pas de fin et dans laquelle il n'y a pas de réponse en plus. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je n'ai pas trouvé la réponse encore et j'ai bientôt 50 ans. Donc, voilà. Mais oui, 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 les plumes, Odette, les signes, euh, c'est quelque chose qui est très, très fort. Ouais. Hmm. Tu parles d'abeilles, là, tu disais, bah, s'il y a une abeille qui meurt, moi, enfin, genre, voilà, ça te brise le cœur, en fait. Et ça me fait faire aussi, là, un super lien avec ce que toi, tu as créé, manifesté, en tout cas en partie, en tout cas ce que moi j'ai pu voir, de ton essence à toi et du signe que toi tu es. Avec voilà ton entreprise, je sais pas comment tu le nommes, voilà ton activité, ton bot. Je te laisserai en parler mieux que ça, mais voilà le nom que tu as donné qui m'avait tout de suite marqué. Vibrescence. Alors tu vois, j'aime ce mot essence parce que pour moi c'est ça le signe, hein, quand je parle de ça. C'est accéder à enfin, se souvenir, enlever toutes les couches qui nous ont éloignés, qui nous ont fait oublier ce qu'est notre essence véritable et lui permettre de prendre sa place et de déployer ses ailes et c'est tout, de vivre sa life. Et donc, vibrescence, j'aime aussi, en fait, vibre, bien sûr. Je vois de fait aussi comme les ailes des abeilles et le mot qui m'a tellement marqué la première fois où je t'ai rencontrée, qui est que tu te définissais comme apicultrice. Apicultrice. Et j'aime ce jeu de mots avec abeille. Moi, je pensais que tu étais vraiment, voilà, que tu récoltais du miel, en fait, d'abeille. Sauf que tu récoltes du miel, oui, mais et t'en produis, oui, mais pas, pas dans cette matière-là. Ouais, si tu veux, voilà, prendre Le le fil. bâton au vol. Ben oui, ouais, alors Vibrescence, l'histoire de Vibrescence. Donc moi, enfin oui, c'est mon entreprise. C'est rare que je dise entreprise. C'est plutôt mon activité, mon terrain de jeu. Mais c'est une entreprise, bien sûr. Enfin, c'est une auto-entreprise. Et c'est mon terrain de jeu. J'ai décidé de créer mon activité après avoir. Alors pour faire court, j'ai eu plusieurs CDI desquels j'ai démissionné au bout d'un an parce que j'avais fait le tour et qu'il me fallait autre chose pour vibrer. Et puis, il y a eu un moment où j'ai carrément arrêté de vibrer parce que c'était un bout de vie perso qui était compliqué. Dans ce moment de vie, il ne me restait plus qu'une option, c'était danser ou plus rien. Donc, je suis partie danser et j'avais plus de 30 ans. Donc, danser Petit Rat de l'Opéra à 30 ans, c'est raté. Surtout, déjà, je suis grande, ça ne marche pas avec l'opéra. Mais de toute façon, je largement passé l'âge. Et du coup, je suis partie à Séville et j'ai appris. C'est un process encore en cours. En tout cas, j'ai cru que j'allais apprendre à danser le flamenco et j'y ai dédié beaucoup d'années. J'ai mis 3 ans, enfin, 12 ans et demi parce que, bon, bref, je passe les allers-retours, mais
Ouais, donc là, ça vibre très fort le flamenco. J'ai été en lien avec une prof qui est un mentor dans ma vie, et aussi, qui s'appelle, pour ceux qui aiment le flamenco ou qui veulent découvrir, Alicia Marquez, qui est une danseuse extraordinaire et une enseignante extraordinaire. Et donc elle m'a relevé de mon signe tout cassé, et elle m'a remis les plumes une par une, elle et puis plein d'autres gens, hein, bien sûr, hein, mais c'est de taper les pieds sur le sol qui m'a fait faire ça. Et puis après, je suis revenue en France, j'ai rebossé, et là, j'avais plus que des CDD, et bizarrement, des postes que j'aurais bien aimé garder pour le coup. Et puis, au bout du troisième CDD, je passais encore des entretiens d'embauche. Sincèrement, mais je me disais, mais, alors, faire le boulot que tu me dis, madame. Ouais, super. Faire comme tu me dis, madame. Non, pas tout à fait. Et faire dans le contexte que tu m'expliques, madame, c'est-à-dire où tout le monde s'engueule et tout le monde cherche que une seule chose, c'est de rayonner, d'avoir du pouvoir sur tout le monde, ça va pas être possible, madame. Et puis au bout de deux, trois entretiens comme ça, je m'entendais dire dans ma tête, non mais super le poste, super le boulot, mais alors le contexte pas du tout possible. Et au bout de trois fois où je me suis entendue dire, ça va pas être possible, je me suis dit, mais comment je fais? Tu t'es Faut dit, bien en que je... fait, c'est là qu'il faut que j'intervienne, à cet endroit-là du contexte, non? C'est ça que tu t'es dit au final. Non, non, je me suis dit que je vais pas réussir à travailler. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Je suis pas partie en guerre. Non, je peux pas mener des combats sur des contextes et tout ça. Mais maintenant que tu le dis, oui, finalement, c'est ce que je fais. Mais en tout cas, euh, c'était pas possible, en tout cas, d'être sur la bagarre avec Non, les non, non. conditions de travail, quoi. Enfin, non, je n'ai pas l'énergie pour ça. C'est pas possible. Mais du coup, là, j'ai créé mon job. Alors, moi, je suis sociologue de formation. J'ai toujours bossé comme chef de projet, chargé de mission, enfin, que des boulots que mes parents, ils ont toujours pas compris ce que je faisais, mais c'est normal, hein, c'est pas comme coiffeuse ou encore, même s'il y a 50 000 façons d'être coiffeuse, hein. Mais, et puis oui, quand j'avais habité à Hong Kong, je vous passe des épisodes bien évidemment, et du coup, là, j'avais appris la réflexologie plantaire et pas le nom. Et j'ai appris à Londres en rentrant de Hong Kong. Bref, et je me suis dit, c'est bon, ils me font tous suer, là. Tu passes des mois et des mois sur des projets palpitants avec des gens, enfin, des vrais gens concernés, des usagers, et puis à la fin des mois et des mois de projet, qu'est-ce qui se passe? On met des heures de réunion pour dire, oui, mais mon logo, il doit être avant le tien, et oui, mais pourquoi est-ce que ton nom, il serait... Ouh là là, mais c'est juste pas possible, hein. Moi, je me suis dit, non, j'arrête tout ça, c'est fini. Et je me suis installée comme réflexologue. Et puis, donc, j'habitais à Roubaix à ce moment-là, et tous les matins, j'allais taper des pieds pendant une heure dans un centre de la ville de Roubaix, qui est l'espace jeunesse, dans la ville de Roubaix. Et puis, voilà, hein, au fur et à mesure du temps, bah, j'avais proposé, bien sûr, qu'ils me prêtaient l'espace qui n'était pas utilisé encore. Et puis, je leur avais proposé des échanges. Donc, j'avais commencé par faire tout un shooting photo avec des jeunes. Et puis c'était génial parce qu'on avait mis ça dans un cadre d'action autour de la confiance en soi. Donc on avait eu des entretiens, des petits groupes de parole, tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, et un jour, la responsable me dit, mais Fanny, au fait, un projet, mais c'est toi qui peux nous aider. Et voilà comment j'ai remis le pied dans l'activité que je faisais avant de chef de projet. Et du coup, ben, j'avais décidé d'être réflexologue à mon compte et je suis redevenue consultante chargée de projet, chef de projet, mais pour mon compte et pour, du coup, enfin, à mon compte pour des clients que je choisissais sur des sujets que je choisissais. Donc voilà comment c'est arrivé Vibrescence. Et le mot Vibrescence, il est arrivé, mais vraiment, il est tombé du ciel. Enfin, quand je le disais, c'est plus facile pour moi de communiquer avec le monde invisible que. Enfin, je communique plutôt pas trop mal, je crois, avec le monde visible, mais c'est plus évident, ça me demande moins d'énergie, c'est beaucoup plus facile voilà, d'accéder à des informations inhabituelles, ou enfin
c'est des informations habituelles, mais d'une source dans notre civilisation dite plus inhabituelle. Dans d'autres civilisations, elles sont parfaitement reconnues comme des sources normales, mais non, pas dans la nôtre. Et donc, Vivre Essence, c'est tombé comme ça, et Apicultrice aussi. Et aujourd'hui, je n'utilise plus Apicultrice parce qu'il y a eu beaucoup de jobs de happiness, chief manager, et puis pareil, c'est toujours des dérivés il y a toujours des dérives sur des usages, et en fait, voilà. C'est encore sur ma carte, mais la prochaine édition de ma carte de visite, il n'y aura plus Apicultrice dessus. Il y aura Révélactrice. Voilà. Ok. C'est un scoop. Ah. Dis donc, alors en t'écoutant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire ça, que j'aime tout le temps faire pourtant. Voilà. Il y a plein de choses qui me sont venues. Alors déjà, j'avais pas en tête à ce point-là ton lien avec la danse et surtout la manière dont tu en parles quand tu dis, bon bah j'avais 30 ans passés, être petit rat de l'opéra à cet âge-là, c'est pas la peine. Et je sais pas si si t'as en tête ça, que ça fait partie, moi, de ce qui m'a amené sur ce Mhm. chemin des plumes Odette et notamment le prénom Odette. Je le redonnais en exclusivité pour les personnes qui n'auraient pas eu l'info. Odette, c'est le nom du cygne blanc dans le lac des cygnes. Alors, il est question de l'énergie du cygne et donc de cette grande question de la résilience, mais aussi il est question de la danse un peu comme un rêve déchu qui m'a amené à, à réaliser que au final, ma grande fascination, ben, c'est les rêves déchus. Et de pas laisser ça se faire et de comment accompagner ça. Et euh, ça m'amène aussi à raconter que toute première fois que je t'ai rencontré, je sais pas si toi tu te souviens de ça, Oui, c'était dans une assemblée générale oui, d'une association de flamenco oui, je me où souviens moi très je bien. venais, ça faisait quelques semaines, mois que j'avais commencé les cours. D'ailleurs, la dernière interview bleue que j'ai donnée, c'était avec Daniela, Oui, qui a oui, oui. été J'ai ma vu prof cette photo. dans cette association-là. Et puis toi, c'était justement un peu la fin je crois que tu venais plus prendre des cours, hein, et tu étais venue à l'AG sur la fin. Donc on s'est croisés, genre on n'a jamais été en cours ensemble de flamenco. Mais je me souviens très bien de cette rencontre et je me Moi, souviens je du venais tout. d'arriver en France et je cherchais une asso pour faire du flamenco. Et donc, Ah j'étais venue ouais, à l'AG. Ouais. ah Ouais, bah ouais. voilà. Mm. Et la chose qui m'avait vraiment marquée, en fait, après l'AG, on avait pris un pot, je sais pas quoi, il y avait un pique-nique, là, une auberge espagnole, je sais pas quoi. Et, euh, et je me souviens très bien d'une chose que tu avais racontée, que j'avais encore jamais entendue de ma vie, que euh, les, il y a je crois que c'est dans les tribus ou que sais-je, que, et donc chaque femme peut avoir ça en elle, que si à un moment donné un enfant de la tribu n'a plus sa mère ou bref a faim ou que sais-je, eh bien elle peut comme ça produire du lait et allaiter un bébé alors qu'elle n'est pas sa mère, alors que voilà. Et tu racontais ça parce que je sais pas, peut-être tu venais d'en entendre parler ou je sais pas quoi, mais tu avais raconté ça et bref, ça m'avait beaucoup marqué. Mais Et c'est un fait, hein. Il y a même mais oui, certaines mères qui adoptent des bébés. Donc, le bébé arrive et elles n'ont pas vécu une grossesse. Et pour autant, elles allaitent. Donc, alors, je ne sais pas du tout, mais médicalement, quel est oui. le niveau de qualité du lait, mais l'action d'allaiter, porter à son sein un bébé, je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté ça. Je sais plus non plus le contexte, mais en tout cas, ouais, c'était venu là et ça m'avait vraiment marqué. Et puis après, on s'était donc pour moi, c'était un peu la première rencontre par hasard. Je me suis dit, en fait, on a eu toutes les trois enfin, on a eu Les toutes les deux. deux Pardon. trois rencontres par hasard. Celle-ci, ensuite, euh,
une après-midi, alors je sais même plus le nom, mais dans un contexte de communication non violente, une après-midi Pascal euh, Fèvre, qui était notre prof commune, mais on n'avait pas ouais, suivi les cours en même temps. Et ouais, elle nous organisait avec sa collègue, je ne sais plus comment elle s'appelle, tous les Christelle 2 Dubard, ans, ouais. un temps sur les personnes qui sont formées à la CNV avec elle. Et on pouvait chacune présenter quelque chose. Et là, tu avais présenté tes attrape-rêves. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais, Et toi, tu parlais de la tititi dont on ouais, pourra parler c'est vrai. après. Et Mm. voilà, et on s'est connecté ici et ça a fait que juste après, dans la foulée, toi, tu m'as demandé un atelier Mm. chez toi et c'était une des premières fois que je faisais ça. Je me rappelle très bien d'étaler mes pelotes de laine sur ton tankerville. Oui, j'avais sorti ma table à repasser parce qu'il n'y avait pas assez de place et du coup, oui, j'avais mis un drap sur mon tankerville comme ça on pouvait. Ouais, Ça faisait rien. ouais. Oui, c'est vrai. J'ai même fait une photo de toi avec tes grands Ah oui, cheveux. oui, oui, Rien c'est des vrai. fleurs, j'adore cette photo. Mm, Et ouais, quel chemin depuis. mm. Et une autre rencontre par hasard, c'est que je ne sais combien de temps après, pendant l'été, on s'est trouvé par hasard sur une aire d'autoroute. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. En plus, j'avais des plumes pour ça. J'ai même pas pensé à te les donner à ce moment-là. Mais oui, enfin, après, je te les avais données. Mais oui, 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 on s'est croisés. Ouais, non? Je rentrais de Bretagne et toi aussi, tu y allais. Bah Ouais. non, ouais, toi aussi, tu rentrais de Bretagne. Ouais. Et, oui, c'est vrai, c'est incroyable cette histoire. Ah, j'avais oublié. C'est vrai. Mm. Voilà, et puis après, enfin voilà, à plusieurs reprises, t'es revenu vers moi pour voilà, mes attrape-rêves, notamment celui qu'on voit là derrière. Je me rappelle que t'avais pleuré tout de suite quand je te l'ai apporté. Oh, il y a une abeille dessus d'ailleurs. Ah, c'est Oui. vrai, ouais, je me rappelais plus. Mm. Ouais, ouais, c'était après le confinement. Oui. Je m'étais offert ça pour mes 7 ans de vibrescence, donc bah, ça va faire plutôt 4 ans bientôt. Mais je m'étais offert cet attrape-rêve et je travaillais à ce moment-là de temps en temps c'est où, à Béthune, et Ouais, puis on s'était même ouais. vu dans un café à Béthune Ouais, pour se parler pour savoir quoi fabriquer. Et puis, on devait se voir, je sais plus, 15 jours, 3 semaines après, ou un mois, je ne sais plus, mais il y a eu le confinement, donc tu me oui, l'avais donné après le confinement. ouais, ouais, Enfin, ouais. c'est l'idée que j'en ai, c'est peut-être pas vrai, je sais plus. Si, je crois bien que c'est ça. En tout cas, c'est sûr que c'est le confinement puisque Bah je oui, vois, je me rappelais plus, hein, mais je vois que c'est en le, musée. le cercle, il est fait en bois de saule et c'est assez rare que je fasse ça. D'habitude, j'utilise des cercles nus d'abat-jour et je les recouvre de tissu parce que c'est ma manière de connecter et de tisser la symbolique dès le départ. Sauf que pendant le confinement, j'avais pas de cercle et j'avais pas le moyen de m'en procurer parce il y a une période où les commandes, c'était pas possible et tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, comment je peux faire autrement? Et voilà, dans le jardin, il y avait du sol et c'est comme ça que j'ai fait. Donc, oui, oui. Et aussi, c'est vrai que bref. T'as souvent été porte-parole des plumes de dette, un petit peu le badge de fan, quand même, Fanny. Ah oui, mais Avec, bon, quand on voit la beauté des objets que tu produis et le sens que ça peut avoir, et quelquefois à des moments où on ne sait pas pourquoi. Je me souviens d'un attrape-rêve qui me plaisait beaucoup, beaucoup, je ne savais pas pourquoi, sur la fausse couche de Frida, qui me faisait pleurer quand je le voyais. Et malheureusement, tu me l'avais offert, ou en tout cas, on avait convenu qu'il me reviendrait. en Je sais fait, plus ouais. dans quel, mais en tout cas, voilà, En c'était, fait, tu m'avais dit, quand je l'avais posté celui-là, parce qu'en général, bon, maintenant j'en fabrique beaucoup moins des attrape-rêves. J'ai développé tout d'autres choses, mais à l'époque où je faisais que des attrape-rêves, la plupart du temps, je faisais sur commande, sur mesure, mais parfois j'en créais moi comme ça, qui me sortait, qui avait besoin de sortir, et puis je le postais et je me disais, bah, ça sera bien pour quelqu'un, voilà. Et toi, tu avais vraiment réagi en disant, waouh, 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 je suis sûre que il y a forcément une de mes amies, je sais pas quoi, voilà. Et puis, jamais personne ne me l'a demandé. Et l'année dernière,
j'ai un peu fait le tri comme ça et dans toute mon retissage des plumes d'Odette, j'ai eu envie de laisser partir les attrape-rêves qui, pour le moment, avaient pas trouvé J'avais envie de les offrir, en fait. Et donc, celui-ci, comme je m'étais souvenu qu'il t'avait plu, je suis revenue vers toi en disant, ah bah, voilà. Et pile à ce C'est moment-là, incroyable, c'était juste, enfin, je vais encore pleurer, mais c'est vraiment une histoire très forte et douloureuse, mais à ce moment-là, je l'ai reçu. Non, je l'ai même pas reçu parce que juste à ce moment-là, j'ai appris qu'une de mes petites cousines avait fait une fausse couche de son petit Léon qui est parti au ciel avant d'arriver sur la terre, mais vraiment la veille de son accouchement en fait. Et je lui ai demandé, évidemment pas tout de suite, mais je lui ai demandé si elle était d'accord de recevoir cet objet. Et en fait, je te l'avais pas envoyé, je t'avais envoyé un message en te disant, est-ce que tu te souviens et est-ce que ça te parle toujours? Et il venait de se passer ça. Et t'as dit, waouh, waouh. bah oui, parce elle a beaucoup aimé ce message que tu lui as offert, et puis cet objet. Et c'est vrai que, enfin, voilà. Donc on ne sait pas dans le temps à quel moment les choses elles se font et Mm. pourquoi elles se font. Ouais. Mais ouais, effectivement, il y a toujours un sens. C'est sûr que quelquefois, ce serait chouette d'avoir un bon rétro-planning. De la vie Ça pour bien faciliterait t'ouvrir tout drôlement ça. les choses. Mais n'empêche que les choses ont toujours du sens. Enfin, je prends pas cet exemple de Léon, mais il y a des connexions qui se font et on ne sait pas pourquoi. Et au bout d'un moment, on finit par savoir pourquoi. Ouais. Même si c'est pas quelque chose que j'aurais souhaité à la base, évidemment, de procurer cet objet dans cette Bien circonstance-là. sûr. Mais voilà, ouais. c'est- Mais c'est ça pour cet objet et c'est ça pour une idée de choses qui m'arrivent dans la vie aussi. Donc, Mm. c'est juste, c'est ça, le rétro-planning de temps en temps, ce serait pas mal. Mais il y a quand même des petites synchronicités qui parfois font que. Et effectivement, ouais, ces trois rencontres qu'on a eues, c'est des synchronicités qui font que, bah, oui, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mm. Ouais. Et je me suis dit, en fait, en allant voir ton site, la Vibrescence, pour me relier un peu plus en préparant l'interview et tout ça, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est le mot lien. En fait, je sais plus la manière dont tu le décris, mais euh, Au cœur des comment liens entre visible et invisible. ça. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que c'est pas pour rien aussi que tu es devenue fan des plumes d'Odette. En fait, je me suis dit, bah, on fait la même chose en pas pareil. Mais, C'est vrai, c'est vrai. mais tu vois, moi, je pourrais me décrire de la même manière. Et, euh, et donc, est-ce que tu veux bien nous dire là un peu plus, bon, t'en as déjà un petit peu parlé, mais aujourd'hui, qu'est-ce, qu'est-ce qui est au cœur de la médecine, toi, que tu as à cœur d'offrir? Tu vois, moi, je parle du bleu. Ce pigment bleu outre-mer, pour moi, il évoque plein de choses, mais c'est vraiment une manière pour moi de symboliser euh, ouais, la médecine qu'on veut offrir au monde, à la fois la connexion avec le chakra, tu vois, de l'intuition, euh, un peu la sagesse, les enseignements qu'on peut recevoir et l'élan du cœur qu'on a de contribuer à prendre soin des gens, quelle que soit la manière, et d'accompagner les endroits où il y a de la souffrance, où il y a des nœuds, et puis de les transformer en autre chose, en tout cas d'accompagner à ça. Et donc, raconte-nous, tu sais, comme toi, c'est quoi ton bleu à toi, quoi? C'est quoi Mm. c'est quoi ta touche de bleu à toi? Ben, je crois que je me suis posé la question quand tu le disais. Je pense que si j'avais un élément qui matérialisait la médecine qui est celle qui m'appelle, l'élément le plus prégnant là, pour moi qui me vient tout de suite, c'est l'arbre.
D'ailleurs, c'est une copine, Fanny Falias, qui m'a fait mon logo. Et ces trois arbres, et avec des racines, dont un cœur dans la première, enfin la racine qu'on voit en premier. Et pourquoi l'arbre? Parce que bah déjà, c'est un être honorable, incroyable, incroyable. Il y en a autant au-dessus qu'en dessous, dans un arbre. Il y a autant de ce qu'on voit sous la terre. Il abrite des insectes, des animaux, des mousses. Il y a même quelquefois des plantes qui poussent dans les arbres. Il porte la forêt dans lui. Et pourquoi l'arbre? Parce que, et pourquoi dans mon logo il y en a trois? Parce que ce qui me fascine, c'est la communication entre les arbres. Et du coup, alors j'ai beaucoup pendant le confinement justement écouté des émissions, des interviews, lu des bouquins même de Ernst Zürcher. C'est un forestier, enfin, un ingénieur forestier suisse qui est absolument génial. Ce type est incroyable. Et en écoutant ce qu'il disait, je me disais, mais c'est ça en fait, c'est l'arbre. Et mon souhait pour le monde, la médecine que j'aimerais, enfin, que j'ai à cœur d'incarner, c'est celle de l'arbre, parce que je souhaite que chacun soit un arbre puissant. Et l'arbre, il existe que parce qu'il est en lien avec les autres arbres. Et tous les arbres mélangés, ça fait la forêt. Et donc vraiment, la médecine, c'est vraiment, j'ai à cœur que chaque être humain soit à l'humanité ce que chaque arbre est à la forêt. Ah, Et la forêt, elle se régénère, elle développe du carbone, de l'eau, enfin vraiment, c'est incroyable la ressource vivante qu'est la forêt. Et quand on se promène dans une forêt, alors je suis pas biologiste, hein, vraiment, et j'y vais même pas assez par rapport à ce que j'aimerais y aller dans une forêt, mais c'est hallucinant la variété des choses qui nous entourent. On se pose à n'importe quel endroit, on fait un 360. Je ne sais pas combien de bestioles, combien de plantes, combien de vers de terre notre regard croise, mais c'est juste des champignons. Alors les champignons, ah oui, si j'étais pas l'arbre, la médecine, si c'était pas l'arbre, c'est à peu près la même chose, c'est les champignons avec le mycélium. Voilà, et puis il y a plus de fils de mycélium que de champignons finalement. Enfin, les champignons que nous on connaît, on nomme comme ça alimentairement. Mais le champignon, c'est tout ça, et c'est impressionnant. Et ça me fascine. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement pour essayer de répondre à ta question? non, mais c'est chouette aussi d'avoir tu vois, ta métaphore à toi, quoi. Ouais, comment tu le représentes. Mhm. Et du coup, alors j'accompagne la réussite des projets. Donc, une fois qu'on a dit ça, on est bien content. Ça veut dire rien. Ça veut dire à peu près tous les gens qui sont concernés par ah ouais, moi j'ai un projet et puis je sais pas trop comment faire ou j'ai déjà essayé plein de trucs et en fait là je bloque. Ben voilà. Dans la plupart des temps, des fois, je suis une ressource pour cet endroit-là. Alors pour une personne singulière, une personne, un être humain, ça peut être des enfants, des adultes, des personnes âgées, des jeunes retraités, des vieux retraités, des gens qui cherchent leur voie professionnelle, des reconversions, des post-burnout. On parlait beaucoup oui, des hypersensibles et des HP, c'est beaucoup de ma clientèle en fait, des gens qui sont sur ces lignes un petit peu fines. Je dis pas que les autres sont pas fins, hein, c'est des lignes borderline par rapport à la société. Euh, donc voilà, donc ces personnes-là, c'est peut-être les aider alors quelquefois c'est un projet professionnel de monter une entreprise. Alors, je suis pas spécialiste de monter une entreprise, mais je suis aidante et accompagnante sur la partie qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, comment tu peux respecter ton rythme et puis ce que tu as envie de faire, quelles sont les conditions dans lesquelles tu peux faire. Après, j'oriente vers des professionnels pointus sur le budget, le statut, etc. Mais au moins poser toutes les grandes bases de tiens, j'ai un projet et comment je m'y mets pour faire pas à pas quelque chose qui devienne matériellement, effectivement, une entreprise ou alors même un statut d'auto-entrepreneur sur un mi-temps. Enfin, voilà. Ça peut être aussi du coup d'autres problématiques autour de l'orientation. Donc là, pour les jeunes, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand?
Et pour les moins jeunes, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand? C'est aussi une bonne question. À 40 ans, on peut toujours se poser cette question. Et du coup, voilà, des gens qui ont besoin de retrouver du sens, qui ont des compétences, mais qui ne voient pas très bien comment les vendre, de quoi ça retourne. Voilà, donc j'accompagne sur des bilans de motivation, sur la structuration de mise en œuvre d'un projet. Voilà. C'est à peu près ce que je fais avec les personnes. Je veux dire Alors, individuel, en fait. oui, c'est ça, une personne Ouais. individuelle. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, alors, pour les vieux, parce que mes cheveux blancs qui ont l'air de dire. Mais en tout cas, oui, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, Vraiment, je pense, mon plus jeune client, il s'appelait Camille, il avait 3 ans. Ma cliente la plus âgée, elle s'appelle Michel, et elle a 83 ans. Je l'appelle par son nom de famille, c'est pour ça que je l'ai bafouillé, parce que j'ai cherché son prénom pour pas la nommer ici. Voilà. Et il y a une deuxième activité. Donc, alors, comment j'accompagne? Bien sûr, avec des choses structurantes. C'est quoi tes compétences, c'est quoi tes motivations, c'est quoi tes moteurs, c'est quoi tes ressources, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes héritages, c'est quoi tes croyances, etc., etc. Et aussi avec des choses beaucoup moins habituelles. Donc, on parlait des animaux et des alliés dans le chamanisme, mais aussi les tarots, mais aussi la communication intuitive. Enfin, voilà, vraiment, c'est pas la méthode qui compte, c'est enfin, c'est l'objectif par rapport à la personne. Et je ne me prive pas de méthode, parce que parfois, ben, j'ai des messages qui me viennent, alors ça parle, c'est très bien, ça parle pas, c'est très bien, mais en fait, voilà, mais ça a été aussi tout un chemin de oser dire ces messages-là. J'imagine que, enfin, toi, tes jolies lettres, quand on achetait une lettre à Trèves, ces lettres-là, enfin, pour ceux qui en ont, je pense qu'ils reconnaîtront de quoi je parle. Et pour ceux qui n'en ont pas, je suis sûre que tu as trouvé une façon autre de pratiquer cette justesse céleste. Donc voilà, et puis après, donc un autre critère, c'est de faire la même chose mais avec des groupes. Donc des groupes principalement, par exemple, dans des entreprises, euh, et le public habituel, en tout cas quand j'habitais dans le Nord, maintenant j'habite dans le Jura, mais c'était plutôt des gens qui étaient dans comment dire, les maisons de l'emploi et qui étaient accompagnés en étant très éloignés de l'emploi pour retrouver la confiance en soi, l'estime de soi. Alors ça, je fais aussi avec des étudiants, avec des jeunes, avec des jeunes, pareil. Donc ça, c'est soit un atelier ponctuel, soit plusieurs ateliers. Et puis, les deux autres sujets qui me restent, je m'éclate autant. Alors moi, ce que j'aime, c'est pas que si on me demande qu'est-ce que tu préfères, ben, je préfère faire tout, en fait. Parce que Tu chacun préfères quoi? peut faire tout, Faire faire tout. les 4 Mm. choses. Et, donc la troisième chose, c'est la formation. J'anime, je conçois et ouais, j'anime de la formation d'adultes principalement sur alors l'intelligence relationnelle, sur la communication interpersonnelle, sur la prévention de la discrimination, sur toutes les pratiques qui permettent de mener un projet en équipe, dans du collaboratif, avec tous les outils d'intelligence collective. Donc ça, c'est vraiment voilà. Donc ça, c'est la J'imagine forêt, tu vois, il y a les arbres, donc c'est chaque arbre, comment ça marche, puis il y a la forêt, ça. j'adore. Je sais pas si on a une belle télépathie, mais en tout cas, je me suis mise à rire parce que je t'ai imaginé en salle de réunion et que toi, tu es en train de visualiser que chaque personne, en fait, c'est des arbres autour de la table. Alors, c'est sûr que, bon, bah, au début, enfin, voilà, c'est ça passe ou ça casse, mais mes clients, en fait, ils me choisissent pour cette singularité. Je fais pas semblant de faire les choses autrement que ce que je fais. Donc, je pourrais, mais ça m'intéresse pas. En tout cas, voilà, mon potentiel, il est là, je crois. Et donc, la quatrième activité, c'est le point d'ordre, parce que là, ça forme tout, c'est la facilitation en intelligence collective. Donc, ça consiste à permettre à des groupes de réussir leur propre projet, parce qu'une formation, c'est presque mon projet. Voilà, le programme de formation, c'est ça. On va apprendre ci, on va apprendre ça. Et puis, on va s'y prendre en faisant ci et en faisant ça. Donc, ça, c'est vraiment de l'animation, même s'il y a beaucoup de conceptions. Mais la facilitation, là, ma posture, elle est complètement différente. C'est que le groupe fonctionne, le groupe a un projet, et comment faire que ce groupe euh, soit encore meilleur
du fait que je sois là, mais que je ne fais pas partie, enfin, je fais partie de l'équation, mais je ne fais pas partie de l'équation, et que si j'étais pas là. Donc voilà, c'est Mm. la facilitation en intelligence collective. Ouais. Donc ça, c'est ma forêt. Tous ces éléments-là, c'est la forêt. Et c'est, oh, waouh, je me sens mais vraiment chanceuse de pouvoir faire tout ça. Parce qu'au début, on me disait, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu t'éparpilles. Je comprenais même pas pourquoi les gens ils me disaient ça. Mais maintenant, je sais le formuler. Voilà. Mm. Et puis l'activité, je fais aussi une activité bénévole qui est d'être cofondatrice et coprésidente d'une association qui s'appelle, on a parlé tout à l'heure de la TTT. Donc la TTT, ça veut dire technique de tapotement du trauma. C'est une technique de la même famille que l'EFT, le MDR, enfin, c'est une technique psychocorporelle rapide qui s'apprend de proche en proche et qui permet, si je voulais synthétiser la TTT, je dirais que c'est une technique de premier secours émotionnel en cas de choc ou de trauma. Voilà. C'est Donc, comme le rescue des fleurs de bac, mais c'est en, ça, sans en... rescue. Donc juste avec en mes mains, rescue. et même quelquefois même pas besoin C'est ton auto-rescue. Ouais. Rescue, oui. Auto-rescue, et c'est aussi très utilisé, en tout cas c'est ce qu'on développe là en ce moment avec l'asso sur la paire et danse, les danses entre pairs. Le fait Ok. de, par exemple, dans une équipe, justement, une équipe, alors ça peut être des personnes qui travaillent dans l'humanitaire, ça peut être des personnes qui travaillent dans des métiers avec beaucoup de tension, les soins, le contrôle aérien, enfin voilà, donc des métiers où on a beaucoup de tension. Euh, c'est notre sujet pour l'instant, mais il y a aussi, ce serait génial que tout le monde apprenne ça, même s'il y a pas, si c'est pas le métier qui est en tension, parce qu'on a toujours, enfin, on a toujours une occasion d'être sous tension de toute façon. Et donc la paire aidance, c'est je te vois, tiens ma collègue, tu te souviens, on avait fait cette formation, est-ce que tu voudrais que je te propose une pratique de TTT pour que tu puisses prendre le temps d'accueillir ce qui est là pour toi. Ça, c'est quelque chose qui résonne dans aussi euh, voilà, toute ma médecine autour du vilain petit canard et du cygne et tout ça, parce que pour moi, euh, euh, l'étiquette vilain petit canard ou le costume de vilain petit canard, pour moi, c'est aussi ce qu'on peut appeler dans toutes les théories autour du trauma, l'identité du trauma, c'est-à-dire euh, les endroits de nous qui se sont Cristalline. construits, voilà, et qui parfois se réactivent. Et, euh, et donc, on parle parfois selon l'intensité émotionnelle qui peut nous traverser quand il y a une réactivation d'une mémoire traumatique, même si là, ici, tout de suite, en vrai, là, dans mon corps d'ici et maintenant, dans mon contexte, dans ma vie d'adulte, en fait, là, tout va bien, sauf qu'il s'est passé un truc qui réactive ma blessure, mon trauma, avec un niveau d'intensité hyper fort. Voilà, si je suis entre 0 et 10, bah, à 8, 9, 10. Pourtant, 18, moi je dirais même. ouais, voilà, ou 18. Bah oui. Si je suis, pourtant, voilà, il n'y a pas le feu chez moi. Je ne suis pas en train de me faire attaquer par un jaguar. Mais à l'intérieur de moi, c'est aussi fort que ça. Et donc, parfois, pour réguler son système nerveux, on peut avoir besoin du soutien de quelqu'un. Et donc, on parle de co-réguler son système nerveux. Et je me dis que c'est ça que tu décris. Alors, Euh, la paire aidance, c'est ça et c'est pas que ça. Mais en tout cas, c'est avoir un soutien là maintenant de quelqu'un qui mesure que tu es en train de vivre un truc. Bien sûr, tu vois bien qu'autour de la personne, il n'y a pas le feu, mais pourtant tu prends la mesure qu'à l'intérieur d'elle, il doit y avoir ce feu. le feu. Et que ce Mm. qu'elle vit, elle, ben, c'est bienvenu puisque c'est ce qu'elle vit, elle. Et que du coup, tu as des mots pour lui proposer une technique qui lui permet de traverser ce moment de euh, jusqu'à un apaisement, ben oui. Alors la corrélation dans la TPD, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est vraiment la paire aidante. C'est-à-dire que je te vois en train d'avoir De galérer. Ouais, tu bugs, donc, et je sais ce que je peux te proposer étant Mm. donné ce bug. Et comme on a fait cette formation ensemble, tu sais que je sais.
Et tu sais que je ne veux pas te faire de mal, et tu sais que ça va. Toi, tu n'as pas l'idée de le faire, parce que de toute façon, 1 plus 1 dans cet état, tu ne sais même pas que ça fait 2. Donc, c'est vraiment l'idée de voilà, proposer de proche en proche Ok. une pratique qui permet de. Mais c'est passionnant. Alors, à la fois, c'est passionnant le trauma, et à la fois, tiens, l'autre fois, j'avais eu. Je ne sais plus ce que c'était cette phrase, c'était sur l'idée de. En début d'année, là, j'avais reçu un texto de quelqu'un qui disait bon, allez, les gars, là, on va peut-être tous sortir du trauma, parce que sinon, on va encore continuer à vivre sur un mode traumatique. Et c'est logique. Enfin, c'est pas ni bien ni pas bien, mais c'est qu'il y a des autres ressources. En fait, ce que j'adore dans la TTT, c'est que d'abord, c'est en 3 minutes, tu le fais sur toi-même. Tu peux proposer à tout le monde autour de toi. Alors, bien sûr, c'est pas à sauver le monde, hein. On travaille pas sur, enfin, on travaille sur le triangle de Cartman dans la formation, hein. On n'a pas sauvé le monde, c'est pas du tout l'idée. Par contre, j'ai une technique quand je vois quelqu'un, de la même sorte. Ulf et Gunilla, les fondateurs, ils disent c'est la même chose que la PLS ou la cardio-resuscitation, suicide, comment ça s'appelle, CPR, enfin, j'ai fait ça en anglais, alors je sais plus comment ça s'appelle en français, mais quand tu fais un massage cardiaque, voilà. Ah oui. Tu n'as pas besoin d'être cardiologue pour faire ça. Et ben c'est pareil avec la TTT. Tu vois quelqu'un en panique, tu n'as pas besoin d'être traumatologue ou psychiatre pour l'accompagner, mais tu as quelque chose à lui proposer au moment où ça lui arrive, là, tout de suite. Et le message de Gunilla, qui est au cœur de la génération de la TTT dans le monde, elle lui dit, le trauma n'est pas une peine à perpète. Et rien que ce message, c'est d'une beauté inouïe, et je pense que ça fait vraiment écho effectivement à ce que tu fais. Et c'est pas une peine à perpète. Je me débat avec ça aujourd'hui. Alors, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'avait même pas la connaissance de comment fonctionnaient les émotions. Oh Ça oui, n'intéressait on personne. comprend Les gens qui rien du s'intéressaient tout à à... ça, c'était des perchés, des machins. Aujourd'hui, on sait comment ça marche, y compris nerveusement, hormonalement dans notre corps. On sait comment ça marche, pourquoi c'est là. Et on a plein, plein, plein de techniques qui nous permettent de réguler et de se réguler soi-même. Et avec la TTT, je pourrais en parler des heures comme tu le vois, mais une des choses que je dis souvent dans les séminaires ou dans les ateliers, on fait souvent des ateliers gratuits en ligne, hein, si vous voulez vous inscrire sur, enfin, en tout cas ceux qui nous écoutent et qui veulent s'inscrire sur la newsletter, vous serez invité, vous aurez l'occasion de venir si vous avez envie d'un atelier gratuit de découverte. L'idée, c'est que la TTT, c'est une clé. Et l'idée, c'est pas d'avoir un trousseau génial, on s'en fout. L'idée, c'est que quand j'ouvre la porte et que je me retrouve dans mon jardin intérieur, je sois calme. Alors pour certains, c'est la boxe, pour d'autres, c'est la musique hard rock et les concerts qui font comme ça. Et pour d'autres, c'est les huiles essentielles. Enfin, la TTT, c'est une clé parmi les autres. Et c'est vraiment une clé. Moi, ça fait 10 ans que je l'utilise. Ouais, ça fait 10 ans aujourd'hui, quasi. C'est une clé qui est hallucinante, vraiment qui est magnifique. Les petits enfants de 2 ans, ils peuvent se faire la tititi. Sur un lit d'hôpital, on peut faire la tititi. Au milieu d'un métro, d'un couloir de métro, on peut faire la tititi. Dans un avion, on peut faire la tititi. Dans un déménagement, pour préparer un permis de conduire. Enfin, voilà, c'est Ah, une peine parfaite. Et du coup, ce qui peut le plus, peut le moins, c'est ce que je suis en train d'illustrer. Évidemment, ça marche aussi très bien dans les situations de stress. ok. Est-ce que est-ce que c'est possible et est-ce que tu as envie de partager le rescue le plus rapide Alors, enfin voilà. le plus rapide, alors vraiment, la TTT, il faut faire un atelier d'1 heure et demie pour le découvrir et s'approprier. Donc, mais la technique elle-même, ça va vous prendre 3 minutes. Et là, le rescue rapide, le geste d'urgence, c'est ça. Voilà, complètement du gorille sur les clavicules. Mais Ici, la totale du TTT, enfin de la TTT, il venir à un atelier. ouais. L'atelier dure 1 heure et demie, mais ça se pratique en 3 minutes. Une fois que vous l'avez, une fois que les gens sont venus à un atelier, la TTT pour toi ad vitam aeternam. Donc, ouais, c'est vraiment une belle, belle, belle pratique. Ben, on mettra le lien dans dans le texte qu'accompagnera le replay de notre interview. Et euh,
avant que je te pose la dernière question, est-ce qu'il y a autre chose qui te viendrait là de partager, qui te paraîtrait important euh, dans justement dans ta reliance avec l'invisible, dans euh, ce qui est important pour toi. Tu vois, je t'écoutais tout à l'heure et je te voyais toi comme le jaguar qui marche dans la forêt amazonienne. Euh, voilà, dans tout ce qui te tient à cœur, bref, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais envie de partager là avant que je te pose la dernière question qui va. Écoute, peut-être ce que je suis en train d'expérimenter depuis quelques années maintenant, c'est et ce que j'ai envie de partager avec les gens, c'est la puissance de la douceur. Tout ce processus dans l'invisible, dans la connaissance de soi, dans l'exploration à l'intérieur, on est très fort, hein, pour explorer l'extérieur. On a conquis tous les sommets du monde, on est déjà allé sur la Lune, enfin, a priori, soi-disant ou a priori, mais en tout cas, on se prépare à aller sur Mars. Ah, super, super. Super, mais comme dit Thomas d'Assembourg, d'ailleurs qui est parrain de l'association, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des pontes francophones de la communication non violente. Bah oui, mais dans la communication entre nous, on est toujours resté à l'âge des cavernes, quoi, hein, content, pas content, poum, coup de bourdin dans ta grotte. Donc on explore des tonnes de trucs et on a développé un matériel extraordinaire pour aller explorer l'extérieur. Et puis maintenant, bah, je pense qu'on peut aussi développer, alors ça se fait depuis la nuit des temps, hein, mais à l'état de la civilisation et sur la largeur de la civilisation, moi c'est ça mon sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est que l'exploration de l'intérieur, c'est pas un sport dangereux, c'est pas un sport dangereux, ça fait super flipper au début, mais c'est pas un sport dangereux. On est aussi bien équipé que pour aller découvrir Mars, maintenant, aujourd'hui. Voilà, on connaît les émotions, on connaît le corps, on connaît une tonne de trucs, le trauma, l'ADN, enfin, l'épigénétique, on est au courant de milliers de trucs, donc pour explorer l'intérieur, c'est pas un sport dangereux. Et alors, cerise sur le pompon, on peut faire ça avec douceur, quels que soient les trucs durs qu'on a à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la médecine de la rose, là, pour le coup. C'est quelque Hmm. chose qui est d'une puissance inouïe, inouïe, mais une puissance dans la douceur. Il n'y a pas Ah, besoin de se faire mal. Donc, c'est vraiment ça que je pense qu'on a en commun, entre autres, avec des choses qu'on ne comprend peut-être pas encore, mais voilà, c'est peut-être la dernière chose que j'avais envie de dire. ah, Avant, chouette. la dernière question, pas bien teasée, alors je me demande quelle était. Ouais, bah, ça se trouve, tu vas me dire, bah, j'ai déjà répondu. Mais j'aime bien ce que tu dis, ça m'a fait penser à ce qu'a dit ma mamie de Saint-Malo. Probablement que je revenais d'être allée la voir quand on s'est croisés par hasard sur une aire d'autoroute. Alors, je trouve que ça relie bien encore les choses. Elle dit, non, mais il faut se prendre dans le sens du poil. Je trouve que c'est c'est ça. Ok, on le fait. Pour moi, c'est J'adore. important aussi de se dire, allez, on le fait. Parce que Action. ouais, donc comme tu dis, c'est pas un sport dangereux mais en même temps, ça réveille des peurs type, tu vois, tu parles du temps des hommes des cavernes. Bah oui, en fait, ça réveille en nous des peurs niveau oh mon Dieu, il y a un tigre ou un Je vais faire mammouth dévorer qui tout va cru. me Ouais. bouffer. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, on est assez fort pour euh, employer des tas de techniques de fuite de ça et de distraction en tout genre. Les addictions, ça en fait aussi partie. Et comment, en fait, il s'agit pas, ouais, ni de se violenter, ni de... euh, Aller plus loin que ce qu'on peut. ouais, et c'est en plus, c'est pas... euh, parce que parfois, il y a une confusion, comme si c'était que on n'était pas assez bien comme il faut et qu'il fallait travailler sur soi pour être bien comme il faut. Tu sais, comme si on était, comme s'il fallait être plus parfait ou comme si on n'était pas suffisant Non, non, Bah, non, ça, non. c'est la critique qui est faite au développement personnel. Le développement, c'est vraiment, voilà, c'est le terme, il est difficile à trouver pour nos métiers parce que Mm, Euh, voilà, dans le langage courant, on appelle ça du développement personnel, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. Développement personnel, c'est comme s'il fallait développer quelque chose. Faut rien développer, c'est précisément, mm. faut rien développer. Enfin, c'est déjà là, quoi. Bah ouais, c'est comment.
Déjà, c'est pas comme travailler sur soi, c'est prendre soin de soi. Et c'est pas parce que je suis pas assez bien ou ce que je fais c'est mal. C'est non, parce qu'en fait, il y a des endroits de moi qui ont mal et ça a des répercussions sur ma vie actuelle. Et donc, comment je m'aime assez pour entreprendre ce chemin d'exploration au-dedans, comme tu dis, et comment je le fais chaque fois plus depuis l'amour pour moi et donc avec amour et douceur pour moi sur le chemin, quoi. C'est pas, moi je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, Ouais. Et Sinon, on ouais. serait déjà morte. Je pense qu'on aurait fini notre travail de nous. Donc oui, non, je pense qu'on n'a pas fini. Non. Ouais. Bon, allez, la dernière petite question. Euh, bon ben, tu sais que il y a quelque chose de cher à mon cœur avec les plumes de date, c'est les rêves, les rêves des gens. J'aime bien dire que je suis attrapeuse de rêves, parce que j'ai plusieurs manières de l'être. Et donc, alors, c'est un peu une question en deux parties. Premièrement, est-ce que là, toi, pour toi, dans ton cœur de famille, il y a un rêve brûlant là, qui est là au cœur de ta vie? Et si oui, est-ce que tu as envie de partager ou pas? Ou... Voilà, bref. Ok, merci. Alors déjà, c'est rigolo parce que je me suis fait un thé pour préparer avec toi. Et puis, j'ai une amie qui m'avait offert un petit coffret de thé de Noël et on les prenait au hasard. Enfin, non, justement, il y avait des numéros et tout ça. Et là, j'ai pris au hasard parce qu'il m'en restait, des thés de mon calendrier de thé de l'avant. Et celui qui m'est arrivé, c'est Attrape-rêve. Je me suis dit, Ah, alors là, ça c'est quand même ouais, dingue. quand même. C'est bon. C'est celui-là que je prends, évidemment. Donc, Attrape-rêve, oui, je trouve que ça te va très bien. Ah bah Une tiens, en plus, attrapeuse de rêve. moi aussi, j'ai bu une tisane et j'ai pris une tisane à la rose. Tu parlais de la médecine de la rose quand même. J'ai pris une tisane à la rose et donc, ça dit, l'amour est une puissance infinie. Bah, voilà, je pense que tout est dit. Moi, il n'y a pas de petit message, mais c'était en soi un message de ça. Ouais, bah ouais. Et Et donc, alors, donc, oui, j'ai un rêve brûlant. Je ne suis pas encore sûre de parler, de le dire en mots ouais. là, ici. Mm, mm. Mais oui, j'ai un rêve cher à mon cœur et le fait de dire oui à ce rêve, déjà de m'entendre dire oui quand tu me poses cette question, ça me réveille tous les oui que j'ai pu dire récemment, qui prenaient avant la forme du non, parce que je ne savais pas à quel oui le non se référait, mais maintenant je sais que c'est oui. Et ouais, le mot oui, c'est vraiment, vraiment très, très puissant depuis peu, enfin, depuis quelques années. Donc j'ai un rêve. Alors, un rêve de mon existence, c'est de contribuer à la paix. Et voilà, vraiment contribuer à la paix entre nous, en nous. Je suis assez optimiste pour me dire que vas-y, c'est bon, on va y arriver. Assez lucide pour me dire peut-être pas avant la fin de mon existence terrestre. Donc quelquefois c'est des hauts et des bas, mais c'est mon rêve. Vraiment, il n'y a pas longtemps, j'ai dit ça dans une interview de job, et puis la nana qui ah oui, bah, c'est ton côté Miss France, j'ai trouvé ça très raide. Et tant mieux si on est tous Miss France. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire, réhabilitons Miss France. Mais oui, moi je peux travailler pour la paix dans le monde. C'est ça que je... Et puis ben, peut-être on pourra reparler à un autre moment de ce rêve quand il sera un peu Ouais. plus devenu. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, en tout cas, de ton rêve, c'est déjà, en fait, juste quand je posais la question, je la sentais, l'amplitude là, ça se sentait. Ce que ça faisait en toi de t'y relier et ton oui, il était là, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, on n'est pas obligé de savoir ton secret. Et même en plus, c'est aussi un message que j'ai envie de partager, c'est que la vie intérieure, c'est pas un sport dangereux et c'est important que pendant un certain temps, ce soit intérieur et ça reste intérieur parce que le Oui, ça crée en secret. Et oui, c'est important le secret en fait. Parce que c'est comme un œuf.
il y a quelque chose qui se passe d'une transmutation à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'un jaune et un blanc deviennent un coussin. Alors ça reste Ja, un vrai mystère extraordinaire au sens noble du mot mystère. Et donc c'est important que de pas ouvrir la coquille au milieu de la transposition. Et puis ça fait le lien mais avec oui, les plumes, peut-être. mais oui, mais j'adore que tu dises ça parce que toi, tu dis c'est comme un œuf. Et pour moi, bah, tout de suite, ça me fait penser au conte du vilain petit canard parce qu'au départ, ça commence comme ça. C'est comme un œuf de cygne qui se retrouve par hasard au mauvais endroit au mauvais moment dans un nid d'œufs de canne. Donc voilà, toi tu parles de ça qui est plutôt ma médecine. Et moi j'allais te dire ce que tu dis là, de garder les choses secrètes. Moi j'aime bien dire que c'est la médecine du bourgeon, qui est plutôt ton endroit des arbres. On est bien entre Mon tissés. miroir. Parce que moi j'aime bien voir ça comme un bourgeon, je le dis souvent. Il y a des moments comme ça, des projets qui sont là dans le chaudron alchimique là et moi aussi c'est hyper important pour moi de pas en parler et comme un bourgeon qui collecte là toute son essence là, toutes les huiles essentielles, tu vois, genre la gémothérapie, genre c'est le nec plus ultra de toutes les voilà, et après ça fleurit quand c'est son moment. Et j'aime bien ça, ouais. Sinon, on perd en puissance, en fait. Oui. Et Mm. c'est pas parce qu'on veut pas dire aux autres, c'est vraiment parce que c'est comme ça que ça germine, que ça Ouais. transmute, C'est voilà, vraiment de c'est la la magie du préservation vivant. d'énergie. C'est laisser l'énergie focus au bon endroit, quoi. Bon, bah, tu me raconteras Mmh. un secret, alors. Quand ça sera le moment. Quand ça sera fleuri. Merci, femme jaguar. Merci, femme sœur. Merci beaucoup, beaucoup. Mmh. Et voilà, euh, on mettra toutes les coordonnées vers toi dans la publication de ce Zoom. Bah voilà, finalement, on était bien aussi comme ça, sous ce format-là. Bah oui, écoute, c'est parfait. C'est parfait, tout est juste, tout le temps, voilà, bah, on sait pas pourquoi ça se passe comme ça, mais c'est toujours, il y a toujours un sens. En tout cas, merci, ça me fait du bien, enfin, déjà d'être, en lien avec toi. Je te trouve, radieuse, resplendissante, et rayonnante, et puis, ouais, je suis émue de tout ce que l'on a en commun, encore plus que ce que je pensais et qui était déjà Ouais, beaucoup. Mmh. ouais. Merci Fanny. Mmh. À tout le temps. Bonne soirée ma belle, à À très toi vite. aussi. Mmh.